Depuis quelques jours, tous les réseaux sociaux et toutes les télévisions du monde montrent des images de gardes frontaliers à cheval, lasso à la main et faisant reculer des migrants haïtiens. Ces images ont choqué le monde entier et nous avons aujourd'hui une réaction avec monsieur Joseph Mike Lysias qui est directeur de communication du GAR et le GAR, c'est-à-dire le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, s'est associé dans ce communiqué au CIM, qui est le service jésuite aux migrants, ainsi qu'au RFJS, Réseau Frontalier Jeannot Succès, pour condamner à leur tour cette manière de faire. Nous avons donc M. Lysias avec nous par visioconférence. Bonsoir M. Lysias. Bonsoir à vous et puis bonsoir aux auditrices et auditeurs et tous les spectateurs, téléspectatrices et spectateurs de Radio-Télé Métropole qui nous regardent à ce moment. Exactement. Bon, Monsieur Lysias, vous êtes donc 3 organismes de défense des droits humains qui vous êtes mis ensemble pour condamner cette manière de faire des États-Unis. Est-ce que c'est le principe que vous condamnez ou bien est-ce que c'est également le principe et la manière de faire? Nous condamnons à la fois le principe et la manière de faire également, parce que les migrants haïtiens qui sont bloqués à la frontière, qui sont actuellement sous le pont, sont des migrants économiques qui cherchent tout simplement à avoir de meilleures conditions de vie. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas d'être traités comme tels, ils ne méritent pas d'être traités comme des criminels. Et la façon dont les autorités américaines gèrent cette crise, gèrent la situation des migrants à la frontière, c'est une honte pour nous, c'est une honte à la fois pour eux et pour nous également, parce que ce sont des gens qui ont laissé le pays à la recherche de vie meilleure, et puis les États-Unis n'ont pas trouvé d'autres moyens de les traiter en esclaves, de les traiter en criminels. Et nous condamnons les agissements des autorités, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national des États-Unis, qui vraiment n'ont pas exprimé, n'ont pas tenu parole par rapport à leur politique migratoire face aux différents migrants qui sont bloqués à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Oui, d'autant plus que cette foule, parce que c'est pas 2 mounes y a expulsé, on dit même que bientôt il va y avoir 7 vols quotidiens pour à peu près 800 ou 1000 déportés chaque jour. Et évidemment, non seulement c'est une manière inhumaine de faire, mais Haïti pas paré pour recevoir toute quantité de monde. Effectivement, Haïti va parler dans le moment ça n'a vivre là, dans le moment où il y a actuellement. Là, dans le contexte difficile pays haïtien, nous va parler pour recevoir monde et une situation migration difficile ça y encore. Parce que c'est plusieurs milliers de monde qui déjà décapitalisés, qui ont vendu tout ça au gain pour capable voyager, aller au Chili, aller au Brésil. Et puis après si l'économie au fin assemblée, remonter jusqu'au Mexique pour capable accéder à des territoires États-Unis. On y a pour les gens qui sont en Haïti, ils viennent plus vulnérables par rapport à Jaoudi au départ, parce que si ça a été vendu, et on y a pour retourner en Haïti, pour que le pays a gagné une crise politique là-dedans, crise sociale, crise qui est liée avec sécurité, pour que nous avons une insécurité qui a fait grandir chaque jour plus. Et nous avons récemment un tremblement de terre qui est passé dans le sud. Côté que dans pile victimes, c'est plus de 800 000 personnes qui sont touchées par le tremblement de terre ça, dans tout le grand sud là. Et jusqu'à présent, c'est seulement 10% de victimes qui recevoir une assistance humanitaire. Et ça même qui fait nous dire que le pays n'est pas en mesure dans le moment ça pour être capable de recevoir quantité de migrants basés sur la frontière. C'est ça que nous demandons pour l'autorité capable de recalculer, mais repositionner par rapport à la situation des migrants qui bloquent dans la frontière. Bon, et M. Lysias, nous faisons recevoir un appui sérieux et de la part de l'envoyé spécial américain en Haïti, M. Daniel Foote, qui démissionnait avec fracas. Et première raison, c'est que n'est pas d'accord avec le traitement inhumain
ces mots que l'employé a, le traitement inhumain que les Américains faisaient subir aux migrants haïtiens. Ça, c'est gros coup de jarret limonou. Mais effectivement, parce que M. Fouki démissionné, puis j'en ai expliqué la situation, bien le contexte qui fait raison pour démissionner. Nous montrons que ce n'est pas seulement nous-mêmes comme organisation qui est estomaqués, qui choqués par le traitement que avait infligé à migrants haïtiens. Nous-mêmes, depuis le début de l'année, comme organisation, nous avons commencé à attirer l'attention aux autorités haïtiennes. Situation humanitaire qui a développé côté d'un pile migrants qui viennent gonfler dans les frontières avec les États-Unis, pour que au moins les autorités haïtiennes basées dans le Mexique soient capables d'aider les gens, soient capables d'assister, que ce soit pour faire des documents ou bien capables d'avoir l'autre assistance que vous méritez. Mais nous, tout, ce n'est pas seulement nous-mêmes comme Haïtiens qui voyons les difficultés haïtiennes à vivre, mais nous voyons notre étranger tout, et particulièrement M. Fouque. Il fait démissionner, il explique que c'est par rapport à des traitements qu'il a infligés à Haïtiens, des traitements inhumains, Jacques lui-même dit pour répéter pour qu'on parle, c'est des traitements qui sont vraiment horribles que nous-mêmes nous dénonçons parce que ce n'est pas des traitements que les migrants haïtiens et nous applaudissons les démissions parce que lui-même il dit qu'il va associer à type de traitement que le gouvernement américain lui-même va infliger à les migrants haïtiens. Nous-mêmes, depuis au départ, nous avons commencé à condamner ce genre de comportement que ce soit du côté haïtien, que ce soit du côté américain. Oui, c'est exactement ça le dit. Mais maintenant, M. Lysias, moi, lui, communiquez-nous, moi qui ça nous demandait, bon, nous adresser nos autorités américaines en un premier temps pour demander de sursoir et aux déportations, qui veut dire camper sous déportation, et pour toute raison qu'on fait rappeler là, mais également nous demander au gouvernement haïtien et pour le moyen faux gens et pour régler, solutionner problème d'insécurité, problème de gang qui vient dans la rue. Mais ça, c'est un problème qu'il a depuis quelques jours. Et est-ce que cette crise migratoire pourrait finalement décider autorité pour faire bail pour gang yo? Même si depuis quelque temps la police avec les projets que vous mettez sous pied et comment projet ça arrive encore et bon ça m'échappe là pour l'instant et commencer à arrêter un pile bandit dans le pays. En d'autres termes, critiquer l'attitude des Américains, c'est une bonne chose. C'est obligé de faire. Mais est-ce que dans le même temps, il faut que nous pas adresser des critiques tout aussi sévères aux autorités haïtiennes qui, depuis des décennies et décennies, pas jamais fait rien pour améliorer le sort de pays qui, à l'origine de ce que Mounio Kounye là, il y a vendu tout ça pour aller chercher une vie meilleure en Amérique du Sud, au Brésil, au Chili, aux États-Unis et ailleurs. Oui, en effet, le premier monde qui est responsable de la situation haïtienne, qui fait partie du pays, par pile par paquet, des dirigeants haïtiens, parce que c'est eux-mêmes qui ont touché taxes, mais tout contribuable, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité, non seulement pour capable de mettre bon genre de programme pour permettre que les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont plus vulnérables, les gens qui trouvent dans ce qui plus reculés, soient capables de joindre une certaine assistance qui permet que vivent dans le pays en toute dignité, puis ils ne sont pas obligés à être victimes, à subir discrimination, toute qualité dans les mains étrangères. Le premier monde qui est responsable de la situation, c'est les autorités haïtiennes. Et ça fait demander pour qu'ils soient capables non seulement d'accueillir les gens, recevoir comme ça doit, et par l'assistance que vous méritez, parce que c'est des gens qui viennent à des bras balancés. Nous perdu tout ça où vous gagné, nous perdu la documentation, nous perdu l'argent que vous gagné, parce que le voyage, ça sont voyages qui ont pris l'argent pour être capable de passer toute frontière, tout pays, ça a arrivé au Mexique. Et quand nous sommes venus deux bras balancés, et en pile là, ils n'étaient pas sans responsabilité, mais ils viennent avec Timon, ils viennent avec Marie, ils viennent avec Marie, ça vient faire que la responsabilité augmentée. Ils viennent dans un contexte tout côté situation pays très difficile. J'en ai dit tout à l'heure, il y a une insécurité qui a grandi chaque jour, côté gang a gagné beaucoup plus de terrain par rapport à autrefois. Côté que nous avons une ceinture métropolitaine qui est ceinturée totalement avec le gang. Et nous demandons pour l'autorité haïtienne, nous-mêmes, nous souhaitons pour eux, nous sommes capables
vraiment mettre sécurité dans le quartier populaire. Côté en pile monde est parti, est couru qui était quartier, couru qui était caillou, d'aller en l'autre, aller de l'autre côté. Et en pile qui a dans la République dominicaine, et en pile qui déplacer tout, qui aller en Chili, qui aller au Brésil, et qui retrouve tout. Parmi les gens qui bloquent en bas, parmi les gens qui ont retourné en Haïti. Et nous connaissons la situation pays est déjà dans la question de chômage, question misère, question de grand goût. Et qu'on y a là, nous allons gagner un pile bouche qui va venir ajouter à ça, et fait que la misère pays a augmenté, nous allons gagner plus d'insécurité, que ce soit l'insécurité alimentaire, que ce soit l'insécurité au niveau physique. La plus difficile qu'on a pour nous capables de vraiment gérer ce genre de situation, ça pour nous gérer le contexte et difficile pays à la. Ok, et M. Lysias, ou dernière question. Qui impact, qui conséquences nous pensons que publication communiquée ça a bien et sous autorité américaine et sous autorité haïtienne? C'est une voix en plus, parce que c'est trois organisations qui étaient ensemble. Oui. D'appui au rapatriés réfugiés. Il y a un service Jésus pour migrants et nous avons un réseau qui a déjà le succès. C'est une organisation qui bataille depuis longtemps pour être capable de faire promotion avec des droits migrants haïtiens. C'est des fois en plus levé pour capable demander aux autorités haïtiennes, aux autorités américaines, pour prendre responsabilité face à la situation difficile migrants pour respecter les droits migrants comme monde, parce que c'est monde qui ont le droit de vivre avec toute dignité, ils ont le droit de vivre avec tout droit que la déclaration universelle droit monde en février. Et nous-mêmes nous demandons que, au côté par nous, il y a déporté, il y a expulsé au municipal l'autorité américaine, ils sont capables vraiment respecter le droit au moment de l'expulsion et demander non seulement qu'ils sont capables de suivre sur les décisions du gouvernement, ils ont campé sur les décisions, mais tout, si il y a un monde qui a pris au cours de ce semaine-là, ils ont respecté le droit comme ça doit, comme migrants, tout le droit, ils vivent avec toute dignité. Et l'autorité haïtienne de tout, ce n'est pas pour qu'il faut attirer l'attention sur ça, mais nous pensons que les trois voies en plus, ça pourrait être capable de demander pour respecter les droits migrants, pour capable de faire un bon prise en charge en faveur des migrants. Nous pensons qu'au moins, on a gagné un monde qui tente, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau des ministériels, pour capable vraiment faire un accompagnement à mon niveau. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Joseph Mike Lysias. Merci pour toute précision, ça. Eh bien, tout ça, nous souhaité qu'on est là, c'est que ce cri et appel que nous voyons aujourd'hui au nom du GAR, au nom du CIM et au nom du RFJS, mais espérons qu'un pile monde attendait nous, un pile monde qui est haut placé, un pile monde qui prend des bonnes décisions et qu'il y a écouté nous et il y a fait bail pour migrer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous-même et bon après-midi. Merci de ce côté, rendre-nous disponible pour nous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous également. Voilà, c'était M. Joseph Mike Lysias, directeur de communication du GAR. Le GAR, c'est-à-dire le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés.